PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et toute son équipe. Bonjour à vous Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez des soucis avec votre propriétaire ou alors avec votre locataire? Vous n'arrivez pas à vendre votre maison ou alors votre appartement, vous n'arrivez pas à acheter? Avec nos amis de PAP, on va répondre à toutes vos questions. 0826 300 300. Tout de suite, place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Marc Ezrati, on démarre ce journal avec la taxe foncière qui a explosé à Paris. Et malgré la promesse d'Anne Hidalgo de ne pas augmenter les impôts locaux à Paris, on apprend cette semaine que la taxe foncière allait flamber en 2023 à Paris avec une hausse de 52%. Suivant le type de logement, la taxe foncière pourrait passer du simple au double, voire du simple au triple. La ville de Paris espère récolter plus de 586 millions d'euros de recettes supplémentaires avec cette hausse de taxe foncière. Bon, Marc, on reste à Paris, qui a perdu 7000 locations Airbnb en 2 ans. En effet, la mairie dénombre aujourd'hui 43 000 annonces déclarées de location de meublés touristiques contre 50 000 en 2020. Rappelons que depuis 2017, les propriétaires parisiens de meublés touristiques doivent se déclarer auprès de la mairie de Paris pour obtenir un numéro d'enregistrement nécessaire à la location dans la limite de 120 jours par an. À noter également que depuis le début de cette année 2022, la municipalité a dressé 173 amendes envers des particuliers pour un montant d'1,5 million d'euros. Marc, pour soutenir les locataires les plus modestes face à la hausse des prix de l'énergie, Action Logement met en place un fonds énergie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'organisme Action Logement va aider les locataires des logements sociaux à payer leurs factures d'énergie. Cette aide bénéficiera aux locataires, salariés ou non salariés, qui subiraient des augmentations de leurs factures de gaz et d'électricité. La subvention pourrait aller jusqu'à 600 € par ménage en complément du chèque énergie et de l'aide exceptionnelle de 100 à 200 € mis en place par le gouvernement. Au total, près de 75 000 locataires pourraient en bénéficier. Allez Marc, on finit ce journal avec cette histoire. C'est celle d'un propriétaire d'une maison dans l'Oise qui a repeint les volets de sa maison et ce n'est visiblement pas au goût de sa commune. Exactement, un habitant d'une commune de l'Oise a repeint il y a quelques mois les volets de sa maison en bleu turquoise, ce qui n'était pas du tout au goût du maire de sa commune qui demande à son administré de changer la peinture la couleur pour être en conformité avec le plan local d'urbanisme. Mais le propriétaire de la maison est persuadé de son côté d'être dans son bon droit, estimant que la teinte choisie pour ses volets respectait bien le fameux PLU. En attendant, depuis cet été, l'administré a reçu pas moins de 7 courriers recommandés pour qu'il change de couleur. Aux dernières nouvelles, on apprend que le propriétaire compte bien résister coûte que coûte. Merci Marc pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Marc, est-ce que la libération anticipée, c'est quoi la libération anticipée quand on parle de viager ? Eh bien, alors, déjà, on parle de viager occupé. Le viager occupé, c'est, on le rappelle, un contrat qui permet au vendeur de vendre son bien à un prix décoté compte tenu du fait qu'il peut y habiter toute sa vie. Mais on oublie souvent que le vendeur peut quitter les lieux avant son décès pour aller vivre en maison de retraite, pour aller dans sa résidence secondaire ou au domicile de ses enfants. On parle alors de libération anticipée. Dans ce cas, l'acquéreur pourra prendre possession de la maison, mais il n'arrêtera pas pour autant de payer la rente qui, elle, est consentie à vie. Il est alors prévu au contrat dans l'acte authentique de vente, et c'est obligatoire, qu'en cas de libération anticipée, la rente sera revalorisée. On dit aussi qu'elle sera majorée. Et le montant de cette majoration est décidé en amont et représente généralement une augmentation de 30% du montant de la dernière rente versée. Merci beaucoup Marc Ezrati pour toutes ces informations sur Sud Radio. On vous retrouve dans quelques minutes. On sera avec notre invité Fabio Rinaldi, président de Big Mat. On va parler énergie solaire pour votre logement aujourd'hui. Sud Radio aime le logement, mais Sud Radio aime surtout le rugby. Sachez-le, les rugby women ont de nouvelles championnes du monde. C'est la Nouvelle-Zélande qui vient de s'imposer en finale contre l'Angleterre. Ça a été un match absolument incroyable. Ça s'est terminé à 1 mètre de la ligne d'essai des Néo-Zélandaises. Les Anglaises
ont tout donné à la fin, mais c'est terminé. La Nouvelle-Zélande l'emporte 34-31 à l'instant. Les Blacks sont championnes du monde. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. C'est avec Marc Ezrati. On va parler énergie solaire tout de suite dans le Mac de la semaine avec votre invité. Bonjour Fabio Rinaldi. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Bigmat et le bienvenu sur Sud Radio. Marc. Bonjour Fabio. Alors, il y a un regain d'intérêt pour l'énergie solaire depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'énergie solaire en France et est-ce que c'est une énergie d'avenir ? Alors tout à fait, pour vous donner une idée, Marc, le besoin est 17 fois l'objectif qui a été fixé en 2023 par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc à titre de comparaison, ce gisement représente presque 3 fois plus que la puissance de l'ensemble du parc de production français, toutes filières confondues d'énergie, c'est-à-dire le nucléaire, thermique, renouvelable. Maintenant, dans les faits, la France reste en retard par rapport à ses voisins. À date, on estime que le parc photovoltaïque français produit assez d'électricité pour couvrir entre 2 et 3% de notre consommation d'énergie totale. Donc, on monte en puissance, mais il y a une marge de progression qui est immense. Fabio, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les avantages du photovoltaïque ? Alors, le photovoltaïque a notamment dans ses avantages, un avantage indéniable, c'est qu'il est accepté par le grand public, contrairement à l'éolien. Voilà. Le marché résidentiel représente environ 17% de l'ensemble. Notre pays, qui bénéficie d'un des plus forts ensoleillements au niveau européen, avec l'Espagne, le Portugal ou l'Italie par exemple, est aussi particulièrement bien placé. En dessous, mais au-dessus de la Loire, contrairement à quelques idées reçues. Donc globalement, les panneaux sont de plus en plus performants et l'arrivée prochaine de batteries de stockage devrait encore accélérer le développement de cette énergie. Dans tous les cas, le développement de l'énergie solaire monte en puissance, nous le sentons bien, très clairement d'ailleurs, chez nous, Bigmat, nous le voyons, et nous accompagnons de plus en plus de projets à tel point que nos adhérents développent des offres qui sont dédiées avec des fournisseurs partenaires, car il faut bien choisir son fournisseur, telles que les offres surimposées ou bien les panneaux intégrés et aussi de plus en plus des tuiles solaires dans un souci d'esthétique avec des garanties de 10 ans sur l'étanchéité pour les panneaux et de 30 ans sur les tuiles. Alors, la loi climat et résilience, qui a été promulguée il n'y a pas longtemps, impose l'obligation de solariser les nouveaux bâtiments industriels et commerciaux de 30% de leur surface. Qu'est-ce qu'il en est pour les projets d'habitation et pour les particuliers ? Il n'y a pas d'obligation, Marc, pour les particuliers. Cela étant, un particulier qui souhaiterait se lancer pour bénéficier d'une prime à l'autoconsommation, eh bien, si on regarde ce dernier bilan, sur un dernier bilan Enedis, sur l'évolution du raccordement du parc de production en autoconsommation, c'est-à-dire la consommation d'énergie qui est produite par vous-même, eh bien, fin juin 2022, en France, 1 maison sur 100 était raccordée au photovoltaïque. L'ensemble représente 1 gigawatt de puissance, à peu près un réacteur nucléaire. Donc vous voyez qu'il y a encore... Alors, d'après l'ADEME, si on en croit l'ADEME, 6 Français sur 10 sont prêts à se lancer dans l'autoconsommation grâce aux panneaux solaires photovoltaïques. Mais au final, il y a quand même très peu qui passent à l'acte. Il est où le problème ? Faire des économies d'énergie sur les factures d'électricité dans un contexte de crise énergétique comme on le connaît aujourd'hui, gagner en autonomie, agir pour l'environnement, les Français sont en effet de plus en plus enclins à se tourner vers les énergies renouvelables et le solaire en particulier. Mais il reste probablement quelques freins à lever et notamment il faut aussi passer à l'acte. D'abord, je pense qu'il y a encore quelques idées reçues sur le sujet, typiquement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument vivre dans le sud de la France ou dans un pays à fort ensoleillement pour que ce soit rentable. Savez-vous, Marc, que par exemple, le pays de l'Union européenne qui a le plus contribué à la production d'énergie solaire cet été, ce sont les Pays-Bas. Vous voyez, un quart de son mix électrique était produit en énergie solaire. Fabio, est-ce que ça coûte cher de s'équiper en panneaux photovoltaïques et est-ce qu'il y a des aides ? Écoutez, pour vous donner un ordre d'idée, 20 mètres carrés équivalent à 3 kW semble être le standard, c'est environ 13 000 €, avec un retour sur investissement de l'ordre de 10 à 15 ans, qui tend d'ailleurs à diminuer avec l'augmentation du coût de l'énergie.
Une installation a une durée de vie entre 40 et 50 ans. Un particulier peut bénéficier de primes à l'autoconsommation dont le montant va varier en fonction de la puissance de l'installation. Le taux de TVA est aussi réduit à 10%. N'oublions pas, en dehors de l'aspect financier directement, que l'installation de panneaux photovoltaïques est toujours un cercle vertueux. Tout d'abord positif pour l'environnement, c'est une source de revenus ou d'économie. Cela valorise aussi votre bien immobilier dans le cadre d'une revente de maison par exemple. On va parler des innovations dans le secteur, sur le marché. Vous en avez parlé tout à l'heure, des tuiles solaires, des tuiles photovoltaïques. Comment ça marche exactement ? Alors effectivement, la tuile solaire séduit de plus en plus les particuliers qui souhaitent se lancer dans l'autoconsommation. Le fonctionnement des tuiles photovoltaïques est le même que pour les panneaux solaires classiques. C'est une cellule photovoltaïque qui capte et qui absorbe les rayons du soleil, puis les convertit en électricité grâce aux propriétés de son matériau semi-conducteur. Bon, elle est directement incorporée dans la couverture du toit. Parmi ses avantages, son aspect design qui s'intègre à la toiture, sa facilité d'installation, comme une tuile simple, sa pérennité et ses propriétés isolantes et imperméables. Donc son coût d'acquisition est un peu élevé. Nous voyons aussi arriver des produits adaptés aux compétences métiers des couvreurs, plus simples à poser. Également, des applications sont en cours de déploiement pour proposer la puissance à installer la plus pertinente selon vos besoins réels et visualiser l'économie potentielle que vous pouvez réaliser. Merci beaucoup Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat, d'avoir fait le détour par les studios de Sun Radio pour nous apporter toutes ces informations. Très bon week-end à vous. Et restez avec nous tout de suite sur Sud Radio. On vous présente un étonnant parcours dans le domaine de l'immobilier qui vous emmène sur Sud Radio, sur les docks du Havre. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Le témoin de la semaine s'appelle Frédéric Langlais. Bonjour Frédéric Langlais. Bonjour Marc. Et bonjour Frédéric, c'était Jean-Marie que vous aviez à l'instant. C'est pareil. C'est les deux. Frédéric, vous avez 38 ans et vous avez déjà passé près de 19 ans de votre vie sur les quais du port du Havre comme docker. Un métier passionnant à charger, décharger, transborder des milliers de conteneurs venus des quatre coins du monde. Un métier dangereux aussi où vous avez appris la solidarité et la fraternité. Les dockers, un milieu fermé, et vous l'avez quitté ce milieu il y a 1 an et demi pour rejoindre l'immobilier. Aujourd'hui, vous dirigez une équipe de 35 professionnels qui exercent un peu partout en France. Frédéric, le monde des dockers et le monde de l'immobilier, c'est complètement opposé. Comment ça vous est venu cette idée de passer dans l'immobilier ? Oui, c'est exactement ça. C'est deux mondes complètement différents. Pour la petite histoire, j'ai été donc ouvrier docker pendant 19 ans. C'est un milieu où je me suis vraiment éclaté car j'avais la possibilité de conduire des engins de manutention qui étaient quand même surdimensionnés et de pouvoir aussi bosser sur les plus gros porte-conteneurs au monde. Donc c'est quand même assez sympa. J'étais fier également de faire partie d'un métier qui est indispensable pour la consommation et l'activité du pays. Il faut savoir que le port du Havre fonctionne quand même 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ouais, c'est un port qui est avec énormément de conteneurs. Je crois que c'est le premier port conteneur en France. C'est ça. Après, depuis mes débuts dans le monde du travail, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Alors, même un jour. Oui, justement, je me disais, mais il y a un truc assez intéressant chez les dockers, c'est que c'est un métier qui se transmet de père en fils. Oui, exactement. Moi, mon grand-père, il était docker. Mon père était aussi docker. Et c'est un métier qui se transmet quand même de génération en génération. C'est ça. Voilà. Ouais. Moi, j'étais fier aussi de faire la continuité. Et d'ailleurs, j'ai appris, moi, en faisant l'émission avec Grégoire Berthoud de PAP, qu'il y avait un autre métier comme ça qui se transmettait de père en fils, à la prison de Clairvaux, dans l'est de la France, où les gardiens de prison étaient gardiens de père en fils. Alors, Frédéric, pour revenir un peu à nos moutons, travailler dans l'immobilier, ça a changé quoi dans votre vie ? Moi, je cherchais vraiment à être indépendant. Justement, l'immobilier m'a apporté cette liberté. Cette voie m'a complètement changé. Aujourd'hui, je suis conseiller, manager, formateur également du réseau. J'ai moi-même mon planning, mes horaires. Et ce que je fais, c'est que je forme aussi des futurs entrepreneurs dans leur réussite
jusqu'à leur autonomie totale. Ouais. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Ouais, donc vous avez, oui, maintenant c'est ça, vous dirigez une équipe de, on l'a dit tout à l'heure, 35 personnes. Pour le réseau IAD, on le rappelle. Dites-moi, un bon conseiller immobilier, c'est quoi pour vous ? Pour moi, un bon conseiller immobilier, c'est déjà être à l'écoute de ses clients, toujours s'adapter à chaque découverte de prospect. Vous savez que dans l'immobilier, il y a vendeur et conseiller, c'est deux choses complètement différentes. Gagner également la confiance de ses clients, être ponctuel, respecter les valeurs, accompagner nos clients dans de bonnes conditions et aussi les guider dans leur projet de vie, du début jusqu'à la fin. Hein. Comme je dis souvent, je ne vends pas des maisons, mais je change des vies. Oui, effectivement. Et comme on pourrait dire aussi parfois, plus qu'un métier, presque une passion, C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Langlois, de nous avoir consacré un peu de temps ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite un très très bon week-end. Et restez à bon port surtout, hein, si vous restez au Havre. Merci à vous pour avoir témoigné sur Sud Radio. Frédéric Langlois, allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. C'est le moment de nous appeler, les amis. 0826 300 300. Est-ce que vous avez un problème avec votre propriétaire ou avec votre locataire ? Est-ce que vous avez du mal à vendre ou même du mal à acheter ou à décrocher un crédit ? Pourquoi pas ? C'est le moment de poser vos questions à Laetitia Caron qui vous attend. C'est le coaching IMO. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. On est aussi avec Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Bonjour Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Welcome back sur Sud Radio. Aujourd'hui, au standard de Sud Radio, au 0826 300 300, on est avec Béatrice. Bonjour à vous Béatrice. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous avez des questions à poser. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Béatrice. Alors, Bonjour. qu'est-ce qui nous vaut votre appel au standard de Sud Radio ce matin ? Voilà, je voudrais vous poser une question parce que j'ai mis mon appartement en vente, aussi bien avec PAP qu'avec un agent immobilier, et j'ai eu plusieurs visites de l'appartement. Parmi ces visites, j'ai reconnu quelqu'un qui venait du site PAP et qui avait probablement visité déjà avec l'agent immobilier. Et donc, cela m'a interpellée et j'ai contacté la personne. Je voudrais savoir en fait qu'est-ce qui se passe si l'affaire devait se faire avec cette personne, si je devais conclure la transaction immobilière par PAP avec quelqu'un qui avait déjà visité avec mon agent immobilier et probablement signé un bon de visite. Voilà. D'accord. Bon, Laetitia, on a une question très intéressante de Béatrice ce matin. Oui, Marc, en effet. Bonjour Béatrice. Bonjour. La question, elle est intéressante parce que d'abord, elle est... ça arrive à beaucoup de gens, ça. Oui, ça arrive. Et là, on comprend que la démarche, elle vient de l'acheteur et non de Béatrice elle-même, puisqu'a priori, l'acheteur a visité des deux côtés. Et finalement, c'est assez courant qu'un acheteur, quand il découvre qu'il pourrait faire beaucoup d'économies sur l'achat de son bien immobilier, tente de passer en direct et de court-circuiter l'agence ou le mandataire. Alors, je vais être directe, c'est illégal, donc soyons clairs, c'est impossible, je déconseille de le faire. Et ça s'applique évidemment à la situation que vient de nous décrire Béatrice. C'est illégal, c'est normal, je le précise, parce que l'agence qui détient le mandat de vente en bonne et due forme a organisé, si j'ai bien compris, une visite avec l'acheteur. Elle a donc contribué quelque part à la réalisation de la vente, puisque même si l'acheteur a vu l'annonce sur PAP, elle est d'abord passée par l'agence. Et donc, c'est relativement normal qu'à partir du moment où l'agence a contribué à la réalisation, elle soit rémunérée. C'est d'ailleurs une situation qui est prévue dans les mandats de vente. Et j'imagine que le document que vous avez signé, Béatrice, le prévoit. Alors après, quand je dis que c'est illégal, je précise le fond de ma pensée, vous n'iriez pas en prison si vous signez en direct, mais vous devriez payer la commission à l'agence immobilière. C'est probablement, encore une fois, ce que prévoit votre mandat. Mais Laetitia, ça fait plusieurs mois, donc ça c'est aussi dans la question de Béatrice. Oui Marc, alors en effet j'allais y venir. En fait, même si les acheteurs ont visité il y a plusieurs mois, la réponse se trouve aussi dans le mandat,
que Béatrice n'a peut-être pas sous les yeux, mais dans la grande majorité des cas, le délai prévu est de 12 mois. C'est-à-dire que même si votre acheteur avait visité il y a 6 ou 8 mois par l'agence, en général, le mandat prévoit un délai de 12 mois pour que la vente soit considérée du fait de l'agence. Ouais, c'est peut-être un bon plan du coup. Laetitia, vous aviez une précision à demander. Béatrice, ce que je voulais vous demander, c'est que la visite avec l'agence, elle a eu lieu il y a plus d'un an ou il y a moins d'un an ? Je pense qu'il y a moins d'un an. Alors en effet, donc dans ce cas, malheureusement pour votre acheteur, tout ce que je vous ai dit précédemment s'applique et de mon point de vue, vous ne pouvez pas lui vendre en direct. Ou si vous le faites, vous serez malgré tout obligé de payer la commission à l'agence. Et si c'est un bon plan pour l'acheteur qui va économiser la commission, c'est finalement vous qu'allez devoir supporter vous-même, puisque ça va venir en déduction du prix de l'annonce qui est, je pense, lui-même inférieur au prix que vous aviez en agence. Et donc, ça veut dire que vous vendriez non seulement moins cher en direct, mais en plus, vous devriez payer la commission à l'agence. Donc, c'est, je pense, définitivement pas une bonne option. Et donc, la solution consiste soit à signer avec cet acheteur aux conditions de l'agence, soit à attendre une autre offre en direct de particulier à particulier pour le coup. Là. Laetitia, du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio qui ne veulent pas se retrouver dans la même situation que Béatrice ? À partir du moment où on confie son bien à une agence, si elle trouve un acheteur, elle doit être rémunérée. On l'a dit, c'est logique, c'est légitime. Et en général, les gens commencent par mettre en agence, et puis s'il ne se passe rien, ils décident de mettre une annonce pour vendre en direct parallèlement. Précisons d'ailleurs que c'est possible que s'il y a un mandat simple et pas de mandat exclusif. Bon. Je reviens à la situation de la plupart des vendeurs. Moi, je recommande l'inverse, c'est-à-dire de mettre d'abord en vente en direct, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui cherchent à acheter en direct, et en particulier, nous, on le voit sur le trafic du site. Et puis, s'il ne se passe rien, alors ensuite, vous confiez un mandat simple à une agence en espérant multiplier vos chances. Un dernier conseil, si vous signez un mandat simple, soyez vigilants sur les clauses de ce mandat. On observe, et on le voit nous avec nos clients quand même assez régulièrement, de plus en plus souvent qu'il est indiqué que le vendeur ne puisse pas mettre le bien en vente à un prix inférieur à ce qu'a précisé l'agence. Et donc, je recommande de faire sauter ce type de clause parce que, pour le coup, elle n'a pas d'intérêt, elle n'est pas obligatoire. Béatrice, est-ce qu'on a répondu à votre question ? Oui, très bien. Oui, tout à fait, c'est très clair. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin au standard de Sud Radio. Et puis, continuez à nous appeler, 0826 300 300. Ouais. Vous avez des questions, achat, vente, location. Laetitia Caron ou parfois Corinne Joly aussi pourront répondre à toutes ces questions. On vous embrasse en tout cas, Laetitia. Passez un très bon week-end. Et on vous embrasse, Béatrice, enfin on embrasse les deux d'ailleurs. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300 évidemment. Et vous tous qui nous écoutez, je rappelle ce que vient de dire Marc, c'est vrai. On est là pour vous aider en fait sur Sud Radio. Donc si vous avez une question, même qui peut vous paraître bête, ou alors si vous êtes dans une situation inextricable, faut jamais hésiter à nous laisser vos messages au 0826 300 300. On est là pour répondre à vos questions tout de suite. On vous propose des endroits assez sympathiques. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on reste un petit peu avec vous encore ce matin. Laetitia Caron, directrice générale de PAP. J'ai vu qu'on partait à Montréal ce matin, c'est vrai ça ? Alors oui Marc, je vous emmène à Montréal, mais pas au Québec. Je vous emmène à Montréal, dans le Gers. C'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal aussi. Et Montréal, dans le Gers, c'est une charmante cité antique et médiévale et qui est classée parmi les plus beaux villages de France. C'est très très joli. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas alors du coup ? Alors on y trouve une très belle et très grande bâtisse ancienne dont les fondations remontent au XIVe et XVe siècle. Bâtisse qui a fait l'objet d'une rénovation complète dans le respect des traditions il y a 10 ans. C'est donc en parfait état. Ça, je ne vais pas vous mentir, un cachet dingue avec des murs en pierre, des poutres en bois. Et on est au centre du village, donc c'est extrêmement agréable. Quelle taille elle fait cette bâtisse ? Alors je vous disais, elle est grande. Elle fait 420 mètres carrés, Marc, il y a de la 420 place. mètres carrés, elle est sur grand, 3 niveaux et demi. Alors je ne vais pas vous faire l'ensemble du détail parce que vous doutez qu'il y a beaucoup de pièces. Il y a un point quand même à avoir en tête, c'est que c'est une maison, je l'ai dit, qui a été rénovée. En revanche, il faut finir de l'aménager parce que par exemple, il n'y a pas de cuisine aménagée, donc il faut aménager la cuisine, les salles d'eau et même un système de chauffage qui doit être installé. Et le prix ?
On est à 234 000 euros. C'est très bas, même pour la région. On est à 520 euros, je vais y arriver, du mètre carré. Ouais. Donc on est bas, mais si on ajoute le coût des travaux d'aménagement, il y a beaucoup de potentiel et ça donne la possibilité de faire une très très belle maison. Merci beaucoup Laetitia Caron. Bonjour Audrey Mulin. Bonjour Marc. Audrey, avant d'écouter votre coup de cœur, il y a un petit événement qui se produit vendredi 18 novembre à Montpellier. Tout à fait, on va faire les rencontres de On parle IMO à Montpellier le matin dans un café du centre-ville. Exactement, donc ça sera à ma première cantine, c'est 4 places Jean Jaurès à Montpellier, c'est vraiment à 2 pas de la place de la Comédie. Je suis ravi de venir vous retrouver, parce que ça va être aussi l'occasion de présenter le Dico de l'IMO, le bouquin que j'ai publié il y a quelques mois aux éditions Studyrama. Allez, on vous écoute. Et on espère que les agents immobiliers du coin... Oui, on a eu pas mal d'inscriptions, donc a priori il risque d'avoir pas mal de monde. Allez, on vous écoute pour le coup de cœur. Alors moi je vous emmène dans un village de l'Hérault, donc à 25 minutes de Montpellier, un village traditionnel du Sud, vous savez, les vrais villages méditerranéens où il y a les fêtes taurines et tout ce genre de choses-là. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas ? Alors là, c'est un petit produit qui est très très recherché, ça va partir très très vite, c'est vraiment le produit que tout le monde recherche. C'est une villa de plein pied, de 4 pièces, qui est située donc dans un quartier très résidentiel de ce village qui s'appelle Saint-Just. Et c'est une réalisation de 2015, donc une maison récente qui répond aux normes RT 2012, avec des prestations qui vont avec, comme la climatisation réversible, le double vitrage. Le DPE, il se comporte comment, la classe énergétique ? On est sur un DPE B, puisqu'on est sur une réalisation RT 2012, donc voilà, tout fonctionne. Le prix ? On est à 335 000 euros, ce qui revient à 4 200 euros du mètre carré. C'est le prix marché, c'est un produit qui va partir, très rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à vendredi pour ce qui nous concerne. Et puis la semaine prochaine, samedi prochain, on vous aura également pour un nouveau coup de cœur. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès ce matin, dès la fin de l'émission. Les images du bien à Saint-Just et également celui de Laetitia Caron juste avant. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio, toujours pareil, 0826 300 300. Un de ces biens vous intéresse, vous nous appelez et on vous mettra en relation avec nos agents immobiliers ou nos amis de PAP. Exactement. Et prochain rendez-vous immobilier sur Sud Radio, c'est samedi prochain, toujours à la même heure, vers 9h20. Parlons logement malgré tout.